Voilà, donc nous continuons l'étude du samsara. Nous sommes arrivés maintenant la quatrième pensée de ces préliminaires communs. Donc la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la dernière fois, nous avons vu les souffrances liées aux mondes infernaux, au monde des esprits avides, au monde des animaux. Et donc maintenant, nous allons aborder le monde des humains et des dieux et des demi-dieux. Donc c'est en général dans les prières ou dans les enseignements, on parle des mondes inférieurs et des mondes supérieurs. Donc là, les mondes inférieurs, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein, les mondes les plus douloureux, disons, ou les plus impactants sur la conscience. Et donc nous abordons maintenant les trois mondes, les trois sphères d'existence supérieure. Donc malgré tout, malgré que ce soit des sphères supérieures, elles sont encore dans le samsara. Samsara voulant dire, comme on l'a vu la première fois, c'est la samsara voulant dire véritablement confusion. Hein, confusion, ignorance, ignorance de la réalité véritable du monde, de l'existence. Et disons les 6 domaines d'existence représentant en fait différents aspects d'emprisonnement de la conscience, hein, qui justement créent la confusion et la souffrance. Hein. Donc cette étude des souffrances, disons, du samsara, nous aide aussi à comprendre ce que le Bouddha enseigne dans les 4 vérités. Hein. Essayer de revenir à ça dans votre propre étude, hein, chez vous, revenir aux 4 pensées, aux 4 vérités qu'a enseigné le Bouddha, hein, les premiers enseignements du Bouddha. Et donc la confusion qui est à la base, l'ignorance qui est à la base de la souffrance. Hein, et donc reconnaître cette souffrance, et non seulement la reconnaître, mais l'admettre, l'accepter comme telle. Elle est là. Je pense qu'il y a une différence entre le savoir ou le connaître et l'accepter. Hein. Donc il faut non seulement savoir qu'elle est là, parce que c'est assez facile à voir, hein, donc dans notre propre existence et dans l'existence des êtres autour de nous, que ce soit dans le monde humain ou le monde animal, puisque ce sont les 2 mondes avec lesquels on a le rapport le plus proche. Donc il est évident pour nous, on a quand même des yeux pour voir que la souffrance est là. Mais est-ce que l'on l'accepte en fait comme tel? Est-ce que l'on reconnaît que c'est un fait, que le monde et l'existence est ainsi? Parce que je pense que tant qu'on est dans un état de revendication par rapport à ça, tant qu'on est encore dans un état de conflit par rapport à ça, de se dire ce n'est pas juste, ça ne devrait pas être, il doit bien y avoir une solution à ça. On se crée on fait double souffrance. Non seulement la souffrance, ça n'enlève pas la souffrance, mais ça nous rend encore plus, disons, dans le désarroi, ça nous rend encore plus désespérés en fait. Donc il est absolument indispensable déjà d'accepter ce fait. Hein. Donc je pense que cette étude du samsara est vraiment importante à ce niveau. Et donc pour être, disons, être OK avec ça. C'est comme ça, c'est la nature
de l'existence, la nature des existences. Donc, quand on parle, souvenez-vous aussi que en sanskrit, un dukkha ne veut pas dire nécessairement, et on va le voir davantage en examinant le monde des humains, mais dukkha ne veut pas dire nécessairement la souffrance que l'on peut avoir, une souffrance très visible, comme quand on fait une crise ou qu'on s'est coupé la jambe, ou je sais pas. C'est pas seulement cette souffrance très, très aiguë ou très visible, mais c'est aussi l'anxiété, disons, une sorte d'anxiété sous-jacente qui fait que nous ne sommes jamais totalement satisfaits. Donc, on va voir ça plus en détail. Et donc, revoir les 4 vérités, c'est indispensable aussi dans notre entraînement, disons, dans notre cheminement, pour aussi voir la deuxième vérité qui est la cause. Quelle est la cause de cette souffrance? Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est-à-dire la troisième vérité, c'est la cessation de la souffrance. Donc, le Bouddha n'est pas là pour nous rendre, disons, désespérés, justement, ou de tomber en dépression. Justement, on a un peu peur de ça. On ne veut pas regarder la souffrance en face parce qu'on a peur d'être encore plus déprimé qu'on ne l'est. Mais justement, le message du Bouddha, c'est que justement, c'est en regardant véritablement d'où vient cette souffrance, comment on la cultive, comment on est, en fait, on en est responsable pratiquement. Donc et qu'il y a possibilité de faire cessation de la cessation de la souffrance, et qu'il y a des moyens pour y arriver. Donc c'est la 4e vérité, la noble vérité. Donc c'est un message en fait de positif, un message joyeux en fait. C'est possible, on peut sortir de la souffrance. En fait, c'est ça son message. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci là. On peut le faire. Donc c'est ça le message du Bouddha. C'est pas que l'existence des souffrances et on va s'apitoyer sur nous-mêmes. Non, c'est ok, regardez bien en face tout ça, regardez-le, n'ayez pas peur, parce qu'il y a possibilité d'en sortir. Mais que la possibilité d'en sortir ne va pouvoir se faire qu'à partir du moment où vous avez bien regardé en face la souffrance et votre propre souffrance, la souffrance des êtres dans les différents domaines d'existence, et la cause de cette souffrance. Donc, au fur et à mesure que l'on fait ce parcours, la confiance dans les enseignements aussi du Bouddha augmente. Donc, c'est une question de vraiment s'y mettre. Et petit à petit, on se dit, oui, c'est le moyen, c'est la façon de le faire, d'envisager cette capacité de libération, que la libération est possible en fait, malgré tout. Donc on arrive là j'ai pas suivi là ce petit plan de Drupal Rinpoche. J'ai suivi la façon dont ça vient dans le livre de Patrul Rinpoche. Donc c'est le monde des humains, dans les souffrances des humains. Donc les souffrances, alors il parle de 3 souffrances fondamentales. Donc la première, c'est la souffrance du changement. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup de mal avec le changement. Nous aimerions que les choses soient stables. Nous aimerions un certain confort, nous aimerions, ça nous rassure d'avoir de la stabilité. Et donc, et le souci, la souffrance, elle vient justement du fait que rien n'est stable dans l'existence. Donc,
on voit bien ne serait-ce que le climat à l'heure actuelle, on est vraiment euh, mis en éveil là par rapport à cette croyance de choses qui viennent de façon prévisible. Là, nous sommes plus que jamais dans l'imprévisible. Là, on a déjà commencé avec le Covid, là. Ça nous a déjà donné une entrée en matière, hein. C'était l'apéritif. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Il y a le dérèglement climatique qui s'aggrave. Donc voilà, donc nous sommes vraiment en plein dedans, là, hein, la souffrance du changement. Et donc, c'est le moment ou jamais, hein, de se rendre compte que le bonheur, disons, hein, notre bonheur ou notre satisfaction ne peut pas venir de l'extérieur. Hein, parce que, justement, bon, à l'heure actuelle, c'est intensifié, mais ça a toujours été le cas, hein, qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, donc, on croit savoir, on croit avoir quelque chose d'établi, de sûr, euh, euh, mais en fin de compte, c'est un leurre, hein, c'est un leurre, et on le voit autour de nous, on le voit aussi dans notre propre existence. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'avait pas prévues, hein, c'est sûr et certain, ça c'est sûr, que le changement, c'est quelque chose que nous vivons tous. Et, euh, et donc le déni, hein, le déni par rapport au changement, ça crée la souffrance. Hein. Donc revoir ça en nous, revoir ça en méditant, en contemplant, justement, contempler dans quelle mesure nous avons un certain déni par rapport à ça, ou un rejet, ou une résistance. Hein. Donc évidemment, le plus grand changement, ça va être la mort. Hein. Donc déjà, de considérer comment envisager, hein, envisager le fait que on va peut-être mourir demain, on va peut-être mourir ce soir, on ne sait pas. Tout est possible. Hein. Donc, ou qu'une personne proche de nous peut avoir un accident. Tout est possible, en fait. Donc, ce n'est pas nécessairement avoir des idées noires, hein, et d'être toujours à imaginer le pire. Parce que ça, ce serait aussi un leurre. Hein, ce serait encore c'est simple, une fabrication, hein, disons, c'est un peu maladive, disons. Mais c'est plutôt de laisser l'esprit ouvert au possible. Hein, donc, il peut y avoir aussi des choses imprévisibles qui sont bonnes. Hein, donc, pas que du mauvais, hein, dans le changement, là aussi. Hein, et on le voit parfois a posteriori. Hein. Sur le moment, on a une réaction de non, de rejet, de oh non, c'était pas prévu. Mais après, a posteriori, on se dit tiens, ah ben dis, c'était une bonne chose en fait. Hein. C'est arrivé combien de fois des gens qui, j'ai entendu plusieurs choses comme ça, quelqu'un qui allait prendre le train et il ne peut pas arriver au train parce que il y a des embouteillages, hein, et en fait le train déraille ou des choses comme ça, ça arrive. Hein. Et a posteriori, on se dit ouf, ben dis donc, heureusement, hein, j'étais dans cet embouteillage. Ou à d'autres niveaux aussi, hein, ça peut nous arriver. Le changement n'est pas forcément mal. Hein, hein, un choc n'est pas forcément un mauvais choc, ça peut être un bon choc. Donc c'est d'être capable d'accueillir ce qui vient, en fait, de garder l'esprit ouvert à ce qui est possible, hein, et que ce n'est pas l'imprévisible n'est pas forcément mauvais en soi. Hein, donc de garder un esprit ouvert. Hein. Donc, et de se souvenir aussi que tout bonheur, hein, toute satisfaction, disons, qui est mondaine, on peut dire, hein, euh, euh, qui est basée sur, justement, on peut revenir aux 8 dharmas mondains, hein, quand on a gagné au loto, ou quand on s'est on a reçu des louanges, tout va bien dans notre vie, on est
tout fonctionne magnifiquement. D'être conscient aussi que c'est passager. Ne pas s'y accrocher, ne pas avoir cette impression que c'est pour toujours. Voilà, hein. Être capable d'apprécier que le fait que c'est magnifique, oui, mais que ça peut changer d'un moment à l'autre. Donc de ne pas s'y attacher. Hein. Donc c'est toujours, on en revient toujours à la même chose de l'attachement. Hein. Donc c'est cette contemplation justement sur le changement, c'est vraiment aussi une contemplation sur notre propre attachement. Hein. Notre manière de saisir les choses et de vouloir qu'elles soient solides et qu'elles ne bougent plus. Hein. Donc tout bouge, hein, tout change. Notre corps change. Le monde change, le temps change, les saisons passent. Voilà, c'est ainsi. Donc voilà, accepter, accueillir ce fait du changement. C'est très important parce que cette manière qu'on a souvent de bloquer, hein, de résister. Ça nous crée de la souffrance. Hein. C'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir, en fait. Donc, en fait, c'est très important, ça. C'est vraiment... voir l'impermanence. Donc, relier ça aussi à ce qu'on a vu précédemment, hein, toute la contemplation sur l'impermanence. Donc, la deuxième de ces souffrances, c'est la souffrance de la souffrance. Qu'ils appellent la souffrance de la souffrance, ou la souffrance, le cumul de la souffrance, hein, et je pense qu'ils disent. Hein, c'est, comme on dit en anglais, it doesn't rain but it pours. Hein, hein, it doesn't rain but it pours. Hein. C'est qu'il y a une chose qui va mal, et puis il y en a une autre qui est par-dessus ça, et puis il y en a une autre par-dessus ça. Hein. On vient de se faire piquer son téléphone et après on glisse sur un pot de banane et puis après on se retrouve dans voilà, comment les choses parfois vont en crescendo. Hein. Il y a une chose qui va mal et voilà, elle fait boule de neige. Hein. En français on dit un malheur n'arrive jamais seul. Ça c'est ce qu'on dit en français. C'est vrai, c'est ça assez souvent. C'est comme si ça créait une sorte de brèche qui permet à d'autres événements négatifs d'apparaître. Hein. C'est assez curieux. Hein. Donc c'est encore là d'être capable d'assumer, quoi. Hein, de se dire, ok, que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait une accumulation, qu'il y ait un amas de choses négatives, là, ça va finir par s'arrêter quand même. Hein. Je vois bien dans ma propre vie, j'ai eu des périodes comme ça, et beaucoup de gens me le disent. Hein. On a des périodes de la vie où ça s'accumule, quoi. C'est un truc après l'autre. Mais ça finit par s'atténuer et ça se calme. Mais c'est des périodes, comme c'est par période. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir bien accepté et compris le changement, justement, l'impermanence. C'est là que l'impermanence a du bon. Hein. C'est que cet amas de souffrance va passer aussi. Hein. Donc c'est ça aussi l'avantage du changement, c'est que le changement, ça peut être aussi dans le positif, hein, et c'est ce qui va permettre aussi à cette accumulation de souffrance de s'atténuer et de se calmer. Hein. Ils disent dans les enseignements aussi de se souvenir qu'il y a plus malheureux que nous, il y a toujours plus malheureux que nous. Mais ça ne marche pas forcément sur le moment. C'est que quand j'étais petite et que ma petite mère, elle essayait de me forcer à manger de la viande, hein, elle me disait, mais pense aux petits Africains qui n'ont rien à manger. Mais ça ne marchait pas des masses, hein, c'était pas ça qui me faisait manger davantage. Mais
Je veux dire que c'est pourtant une idée dont il parle. Donc, pour nous, en tant que pratiquants, le fait qu'on a étudié, qu'on a contemplé les souffrances des enfers, par exemple des mondes infernaux, qu'on a vu la souffrance des esprits avides, hein, le monde de l'addiction, le monde de la colère, de la guerre. Enfin, on peut penser à des sphères d'existence où il n'y a plus aucune échappatoire, il n'y a pas, hein, c'est vraiment fermé et terrifiant. Hein. Donc voilà, donc ils disent de penser à ça, hein, de penser à cet aspect-là, mettre un peu de relatif, hein, prendre un peu de distance, un peu de perspective. Ils disent aussi, de notre manière, aussi de voir que si ça arrive, hein, si on a cette accumulation de souffrance, c'est aussi le karma. Puisqu'on a aussi fait cette étude, hein, du karma, notre responsabilité individuelle et l'interdépendance de tous les phénomènes, que rien n'arrive seul, rien n'arrive par hasard. Hein. Donc que si nous avons une telle expérience, ce n'est pas par hasard. Hein. Donc qu'il y a eu aussi dans notre existence présente ou passée des choses qui ont fait que cette situation arrive. Hein. Donc évidemment, ça c'est pour nous aussi en tant que pratiquants, hein, puisque nous avons essayé de contempler, hein, le karma, la force du karma, que nous avons contemplé, les différents, tous ces domaines des mondes inférieurs. Ça c'est à nous de faire ce travail. Hein. Donc comme j'avais dit précédemment, quand on travaillait quand on contemplait le karma, c'est que c'est pour nous, ça nous s'adresse à nous. On ne va pas aller dire à quelqu'un d'autre, ben, c'est ton karma. Hein. On peut le dire à quelqu'un qui est sur le même chemin que nous, hein, qui comprend, qui peut comprendre. Mais autrement, c'est un peu, ça fait partie, disons, de notre travail et de notre cheminement, hein, individuel. Donc revoir, essayer de comprendre. Hein. Et la compréhension, justement, la compréhension de notre situation, hein, d'essayer d'être plus discernant dans ce qui se passe, va faire que notre souffrance va diminuer. Elle ne va pas... On ne va pas l'enlever, hein, disons, mais on peut éviter de l'augmenter en tout cas. Hein. On la réduit. Parce que l'on prend un peu de distance, on la regarde avec plus d'espace. Hein. On rend l'esprit plus spacieux. Hein. L'importance de mettre de l'espace dans tout ça. Si on est dans une situation où on veut absolument sortir de la souffrance, on a tendance à ce moment-là à se tendre et disons, à rendre la souffrance plus grande. Hein. Parce que on se comprime. Hein. On est dans une situation où on se comprime. Et du coup, la souffrance augmente. Donc plus on met d'espace dans cette situation, et plus on se donne de chances de réduire la souffrance. Tu peux fermer ton... Ah, Luigi. Ok. Fermer son micro. Ok, donc là c'est la deuxième forme de souffrance. Et la troisième, c'est une souffrance qui est moins visible, hein, qui est plus, comme je disais au départ, quelque chose qui est plus, disons, subtil, hein, qui est ce qu'on appelle la souffrance de l'existence conditionnée, en fait, qui traverse toute notre vie, en fait, hein, du début à la fin. Hein. Une sorte de mal-être. Hein, c'est pour ça, dukkha en sanskrit, pardon. Dukkha veut dire aussi ce mal-être. Hein, donc on peut dire un mal-être existentiel.
Donc c'est la souffrance qui naît des formations mentales, qui naît, ce qu'ils appellent en tibétain, hein, du qui est relié au samskara, hein, aux formations mentales. Les conditionnements, donc c'est dû à nos conditionnements. Comment nos conditionnements passés, donc qui de cette vie, mais aussi dans la mesure où on considère aussi nos vies précédentes, cet ensemble de charges mentales, hein, de formation mentale que l'on apporte avec nous, que notre conscience transporte et qui fait, disons, qui fait perdurer l'ignorance. Hein. Donc c'est là qu'on a l'importance de revoir, encore une fois, d'étudier à nouveau les 12 liens d'interdépendance, hein, et aussi de regarder, comme on a vu dans le karma, hein, dans la phase du karma, l'importance justement de nos conditionnements. Souvent, je pense que on n'y met pas assez d'attention, on ne les considère pas avec suffisamment de profondeur. Les conditionnements mentaux, c'est énorme, c'est quelque chose qui vraiment régit notre vie. Notre vie présente, elle est totalement liée à nos conditionnements présents. Alors, il y a les conditionnements culturels, hein, il y a les conditionnements familiaux, mais il y a aussi les conditionnements de vie passée. Donc, il y a les conditionnements génétiques aussi. Hein. Donc, c'est énorme. Donc, disons, cette étude justement du samsara, c'est vraiment aussi l'appréciation de ce que du fait que notre conscience, elle n'est pas libre là, elle est totalement sous emprise. Donc quand on pense justement être avoir toute notre disons avoir la liberté de penser, hein, être dans cette capacité de liberté, c'est un peu un leurre aussi. Hein. C'est un peu, on se met un peu le doigt dans l'œil. Hein. Même avec la meilleure volonté du monde, on croit avoir cette sorte d'aisance, hein, mais c'est important aussi de revenir en nous-mêmes et de voir dans quelle mesure nos pensées sont empreintes, constamment empreintes de conditionnement. Et la méditation est là pour nous aider. La méditation est là pour nous donner le temps et l'espace de regarder l'esprit tel qu'il est, hein, et de voir au ralenti l'impact de ces conditionnements. Comment ça colore, hein, nos perceptions. Nos perceptions ne sont jamais totalement libres. Hein. Elles ne sont pas... elles sont toutes empreintes, hein, du passé, hein, des expériences du passé. Donc ce n'est que dans la méditation en fait que on peut se donner cette capacité d'être là, dans le moment présent, libéré, hein, de ces conditionnements passés. C'est un accomplissement extrême en fait. C'est pour ça que la méditation est difficile en fait. C'est pas difficile d'être assis sur un coussin et de rester immobile.
mais d'arriver à être dans cet état de nudité, hein, d'être dans cet état euh, où justement on est totalement dépouillé, hein, des conditionnements. C'est très rare, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que ça va prendre du temps, hein. Donc en fait, euh, tout ce que l'on fait autour de la méditation, comme hein, les contemplations, la pratique des prosternations, Vajrasattva, le mandala, toutes ces pratiques que l'on fait sont là pour nous aider à nous dépouiller en fait des conditionnements, à lâcher les conditionnements. Ce sont comme des vêtements hein, des couches, des couches. On a tout un tas de couches comme ça de protection en fait, hein, auxquelles on tient. C'est ça le truc aussi, c'est qu'on y est très attaché. Donc tant qu'on n'a pas compris que ces conditionnements sont une source de souffrance en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, on va continuer à y coller, à s'y coller, quoi. Hein, donc, c'est important de comprendre ça. Donc, ces contemplations, elles sont super importantes tout au long de notre vie, en fait, hein. Là, on les fait en détail, mais c'est quelque chose que l'on doit continuer à garder en tête dans tout le temps, hein, tout le temps de à chaque fois que l'on s'assied pour méditer, c'est ça aussi, ça doit faire partie de notre intention, hein, lâcher, hein, de lâcher ces couches et ces couches et ces couches de protection, hein. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect que euh, que l'étude justement des formations mentales nous fait comprendre aussi que notre, euh, notre esprit et notre vécu est totalement disparate et fait de milliers de choses, hein. Donc ce que le Bouddha aussi nous enseigne, c'est que tout ce qui est composite est source de souffrance. Parce que ça n'a pas véritablement de réalité, c'est un agrégat. Donc tout ce qui est en fait composite va se défaire, se fait, se défaire, se refait. Donc c'est encore là, ça rejoint aussi le changement, hein, le fait que tout change. C'est au niveau aussi, même cellulaire, c'est à tous les niveaux. Il y a une certaine instabilité constante, hein. Donc on est sur, des sables mouvants en fait, hein, tout le temps. Donc c'est apprécier ça aussi. Apprécier ça, être capable de ne pas d'être OK avec ça, de ne pas en avoir peur, hein, de savoir OK, ça c'est la nature de l'existence. Voilà, c'est comme ça. Et de comprendre aussi que si c'est composite, si c'est justement fait de milliers de parties, euh, il y a aussi possibilité justement de changement, hein. Ce changement peut être, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à l'éveil aussi. Si tout était fixe et rigide, il n'y aurait pas de possibilité du tout. Donc justement, ce qui nous fait peur et ce qui nous fait créer de la résistance, c'est en fait ce qui peut nous aider à évoluer, c'est ce qui peut nous aider à nous libérer. Et là, on voit dans quelle mesure justement l'étude de notre mal-être est absolument indispensable à la libération. Non pas pour être déprimé, justement, comme je disais, ou être, ou être un peu maso, hein, mais pour comprendre que il y a toujours une possibilité euh, justement, chaque changement, chaque transition est une possibilité d'éveil, nous donne cette ouverture, cette brèche dans cette solidité que l'on croit être là, hein. Ça nous sort un peu de cette ignorance qu'on a, hein. Ça, chaque moment de réalisation de la souffrance et de la nature de la souffrance nous donne une possibilité une brèche dans la solidité que l'on a du monde.
c'est là que c'est précieux, en fait. Donc, on a vu ça justement dans le Mahayana, hein, dans le parcours du Bodhisattva. C'est comment faire que tout ce qui est a priori négatif soit un allié sur le chemin. Hein, donc, que ce soit la peine, la perte, hein, la perte matérielle ou la perte d'un proche, ou que ce soit les insultes, la diffamation, enfin, tous ces différents aspects négatifs a priori, on peut en faire des alliés pour défaire petit à petit, réduire cet attachement que l'on a, hein, à nous-mêmes. Donc revenir aussi au fait qu'on a tendance à dire moi, hein, à se voir moi, je, comme quelque chose de solide, hein, à part entière, hein, un être à part entière. Et donc ça c'est aussi dans les premiers enseignements du Bouddha, hein, de voir que tout ça c'est totalement, disons, fictif, hein, puisque nous sommes une formation aussi de différentes parts, hein. Nous sommes totalement composites et nous sommes en changement constant aussi. Donc ce moi-je n'a pas véritablement d'existence. Donc tout ça, ça peut nous aider à petit à petit à nous libérer, hein, à réduire cette souffrance existentielle. Hein, donc c'est vraiment un grand allié, ça, une grande aide. Hein. Donc voir aussi justement là dans cette que c'est une habitude en fait que l'on a de dire moi je, hein, moi je. Quand je pense, disons le moi je à 70 ans, c'est pas le même que moi je à 10 ans. C'est plus la même personne en fait. Il y a très peu de choses en commun en fait. Donc c'est vraiment une idée. C'est une idée, c'est une image. Hein. Donc c'est un mythe un peu. on vit un sorte de mythe. Et on y tient en plus. Hein. On est très attaché. Hein. Donc contempler justement cette souffrance, de contempler la nature de cette souffrance, c'est ça. Hein. C'est de voir comment on est vraiment... on est dans un leurre constant. Donc là, ça c'est pour les trois souffrances fondamentales, hein, de l'être humain. Et donc là, dans ces trois sortes de souffrances, en fait, là, quand on pratique, hein, la puja, le rituel de Chenrezig, hein, Avalokiteshvara, il y a cette prière, hein, où on passe en revue tous les domaines d'existence, hein, et voir quelles sont leurs différentes caractéristiques. Et pour l'être humain, il parle d'affairement, justement, l'affairement, être toujours affairé, toujours à faire quelque chose, toujours dans le busy, hein, business. Hein, c'est l'être humain, c'est toujours la fuite en avant, en fait, hein, l'affairement. Hein. C'est ce qui nous distingue un peu. Et ça, c'est dans les prières, hein, de Chenrezig. Donc c'est pas seulement au XXe siècle, hein, ou au XXIe siècle, hein, comme on pourrait le croire. Ça date de longtemps. Hein. Donc ça aussi, c'est une tendance habituelle, ça, un bhakya de l'être humain. Donc c'est un peu basé aussi sur cet affairement, hein, cette busyness. C'est un peu aussi la peur de manquer, la peur de... Hein,
et la peur de ne pas exister quelque part. Hein. C'est comme si cet affairement nous donne une sorte de raison d'être. Hein. Euh, je fais donc je suis, quoi, un peu. Hein. Euh, c'est un peu ça. Hein. Donc là aussi, l'importance de la méditation, c'est que je m'arrête de faire. Hein. Donc, même pour quelques minutes, pour une demi-heure, ou même 3 minutes, 4 minutes, déjà, c'est incroyable la différence, la pause, hein, faire une pause. Là, on se rend compte hein, de cet affairement. Hein. Si, si on ne s'arrête pas, on se rend même plus compte. Hein. Donc c'est important hein, de faire déjà cet effort-là. Donc c'est une sorte de course, hein, toujours. La course, parce que quelque part, intérieurement, quelque part, on a cette conscience, on a cette connaissance. Hein. Donc c'est pas comme si on ne savait pas, on sait quelque part, profondément, que ce n'est pas nécessaire de courir. Hein. Mais on peut pas s'empêcher. C'est justement cette sorte euh, d'habitude karmique. Hein. Euh, et donc, et que justement, il y a une sorte d'addiction à l'action, à l'affairement. Et cette addiction, euh, on ne peut pas la satisfaire. Hein. Donc on passe d'un truc à l'autre. Hein. On passe du téléphone à la télé, on passe de la télé à la... Hein, je sais pas, on va, on repasse, on va voir quelqu'un, on va parler à quelqu'un, on va mettre de la musique, et puis après on va sortir, on va aller au café, on va... Et c'est sans fin en fait, c'est sans fin. Donc euh, disons qu'on croit y trouver un bonheur, quoi. Hein, c'est le manque de satisfaction, hein, c'est un manque constant de satisfaction. Donc le manque de contentement. Et en fait, comme on a vu un peu, ça nous rapproche un peu aussi du monde des prétas, hein, des esprits avides, dans le sens où c'est cette sorte d'addiction à l'action, à le fait de faire. C'est l'addiction, comme on a vu avec les prétas, elle ne sera jamais satisfaite. Parce qu'en fait, on est addict à l'addiction, en fait. Donc on n'est même pas le résultat même si on a ce que l'on est venu chercher, c'est jamais assez. C'est comme les enfants, hein, quand on leur donne des jouets. Hein. Chaque jouet, c'est pas assez. Hein. L'enfant, il va prendre le jouet pendant quelques heures, quelquefois même à peine quelques heures. Hein. Et puis après, c'est jeté, quoi. C'est ça, le prochain, où est le prochain, quoi. Hein. Et donc on est un peu comme ça, même en tant qu'adulte. Hein. Donc la méditation, c'est ça qui va nous permettre de revenir en nous-mêmes et de trouver le contentement en nous-mêmes. Donc comme on voyait hier hein, dans la concentration méditative et les bienfaits de la concentration méditative, c'est d'arriver petit à petit hein, au contentement hein, et à la paix intérieure. Donc ça ne va pas se faire autrement. Hein. Tant qu'on est encore dans cette sorte de saisie à l'extérieur de nous-mêmes, ça va continuer. Donc on va continuer à courir. Hein. On va courir jusqu'à la mort. Hein. En fait, la seule chose qui nous empêche de courir, en fin de compte, à la fin, c'est la vieillesse, hein, parce qu'on n'a plus les jambes pour le faire. Hein, mais c'est voilà, on y arrive là maintenant. Donc, donc on a vu les 3 souffrances fondamentales. Et donc maintenant, il y a les 4 traumatismes de l'existence hein, par rapport aux êtres humains. Donc il y a des dans Patrul Rinpoche, dans d'autres textes aussi, Gampopa aussi mentionne dans le Dakpo Tachet, hein, il mentionne les
traumatismes de l'existence. Et donc le premier qui est la naissance. Hein. Donc la naissance, ils en font une description épouvantable. Hein. Épouvantable. Hein. La conception déjà, c'est terrifiant. Et ensuite, le vécu dans le ventre de la mère, c'est un cauchemar. Ah non, un vrai cauchemar. Mais donc, voilà, c'est leur interprétation. Ils disent que... Parce que l'enfant, disons, c'est que l'embryon, évidemment, doit grandir. Donc, tout le fait de grandir, non plus, ne se fait pas sans douleur. Hein. Ça, évidemment, il y a certainement des sensations désagréables hein, quand l'embryon grandit. Hein. Et en plus, il est comprimé par le ventre de la mère. Donc, si la mère, et on voit bien parfois, si la mère boit trop ou si la mère a mangé des choses difficiles à digérer ou autre chose, ou si elle a des chocs émotionnels, ou, tout ça, ça sort, ça, ça, ça va dans le ventre. Hein, et donc, l'embryon ressent tous les malaises de la mère, hein, donc c'est pas évident. Donc, ce sont des choses qu'on a oubliées évidemment hein, en naissant, heureusement hein, peut-être. Mais certaines personnes s'en souviennent. Il y a des personnes qui arrivent à remonter aux sensations dans le ventre de la mère. Et en fait, dans le ventre de la mère, on peut entendre les gens hein, à l'extérieur. Hein, ils ont fait des expériences comme ça que la voix du père, déjà, si le père parle au ventre de la mère, il y a et qu'après, quand l'enfant naît, il reconnaît le son de la voix. Donc il y a plein de choses comme ça, donc en tout cas qui mettent en garde, qui peuvent mettre en garde quelqu'un qui va avoir un enfant, hein, pour dire de faire attention, quoi. Donc si la personne fume, par exemple, ça doit être aussi très, très dommageable pour l'embryon. Enfin, voilà, donc il y a déjà cet aspect-là. Dans le ventre, c'est pas évident. Et donc il y a de la souffrance. Hein. Et ensuite, la naissance, évidemment, l'accouchement. C'est pas évident sortir hein, du ventre de la mère. Ça ne peut pas être quelque chose de facile normalement. Hein, donc, à part des situations, il y a quelqu'un, tu peux me dire, tu as vu des situations où ça se passe très très bien et c'est très facile, mais c'est quand même rare. Hein. Donc, voilà. Donc c'est quand même un traumatisme. Et d'ailleurs, on se dit, quand l'enfant pleure, quand il sort de là, c'est pas par hasard non plus. Hein. Je pense que c'est ouf. C'est du rail, quoi. Donc on pense souvent à la douleur que la mère ressent, hein. Mais l'enfant aussi. Donc on pense plus à la mère à ce moment-là qu'à l'enfant, mais c'est pas évident pour l'enfant non plus. En plus, ceux qu'on sort avec les forceps, là, ça ne doit pas être agréable. Hein. Mais on a quand même cette capacité d'oubli. Hein. Donc on a oublié la plupart du temps. On oublie. Oui, on fait des progrès. On fait des progrès. Mais c'est assez récent, en fait. Oui. Oui, mais ça, nous avons une experte là qui peut en parler mieux que nous, hein, Margot. Oui, bien sûr, mais pas facile. Hein. Bien sûr, mais c'est un état de conscience aussi. Hein. Là, quand on parle de traumatisme, c'est pas seulement physique, hein,
Donc il y a aussi il parle aussi de la conscience, puisqu'il pense, si on pense en termes d'une conscience qui revient, hein, du bardo, qui revient pour se réincarner à nouveau. Hein. Donc il y a aussi quand la conscience entre, il parle de ça aussi. Il parle du choc justement de revenir dans le sperme, le spermatozoïde, et d'entrer dans l'ovule et tout ça. Hein. Donc pour eux, ils le considèrent que ça aussi c'est traumatique. C'est traumatisant comme expérience. Donc là, c'est au niveau de la conscience elle-même. Il y a évidemment, donc tout ça, ça fait que c'est quand même une expérience intense, disons, de toute manière. Que ce soit positif, plaisant ou déplaisant, c'est intense. Voilà. Donc, parce que traumatisme, c'est pas forcément nécessairement négatif, hein, mais c'est quand même choquant. Ça chamboule, quoi, la conscience. Donc la naissance, après, c'est la maladie, évidemment. Quand on est malade, il y a un choc, parce que, justement, on est sorti, on est bousculé. Hein, cette envie ou ce désir qu'on a que les choses soient stables est chamboulé, évidemment. Donc, quel que soit notre âge, hein, mais je pense que, surtout, si on a mis beaucoup de confiance dans notre corps, hein, que notre corps est vraiment notre plus, quoi, hein, on est au top physiquement. Hein, donc on met beaucoup de confiance dans nos capacités physiques. On s'identifie beaucoup à notre corps. La maladie, là, ça nous casse, quoi. Tout d'un coup, c'est comme si le sol hein, s'ouvrait sous nous, quoi. Hein. J'ai vu ça, hein, parfois. J'ai des personnes, surtout qui mettent beaucoup de confiance dans leur corps, hein, dans leur aspect physique, dans leur capacité physique. Donc, tout d'un coup, se casser une jambe ou se casser un bras, et, bah, c'est un coup de tonnerre, quoi. Hein, c'est un chamboulement. Donc, dans le système, disons, médical tibétain, hein, c'est tout. Les maladies sont souvent reliées à un déséquilibre, hein, entre les 4 éléments. Hein. Et donc, le travail du médecin tibétain, hein, c'est de remettre les éléments en équilibre. Donc c'est un déséquilibre physique, mais qui va avoir aussi un impact émotionnel et mental. Hein. Tout ça, ça va ensemble en fait. Hein. On croit souvent on fait souvent des différences, mais en fait tout est lié. Donc on ne peut pas séparer le physique de l'émotionnel ou du mental. Hein. C'est une erreur de faire ça. Donc ça aussi, c'est en train de changer. On est plus maintenant dans une vision holistique, hein, de l'existence. Et donc ça permet aussi de prévenir davantage ces déséquilibres. Hein. C'est bien d'être dans une approche médicale qui soit plus, qui englobe davantage et tous les aspects de l'être qui permettent aussi de prévenir, hein, plutôt que de guérir, que d'avoir à seulement guérir. Mais en fait, ça c'est quand même un traumatisme dans le sens où ça nous chamboule. Ça peut aussi faire en sorte que ça dérange nos plans, hein, nos projets. Ça met un bâton dans les roues, quoi. Hein. À plus ou long terme, hein, ça peut aussi être, on peut dire, il y a aussi, comme tu disais, l'aspect de peur. Hein. Donc les traumatismes, c'est ça aussi, c'est que ça réveille la peur. Et donc la peur, justement, de la mort, en fait. Hein. Quand il y a maladie, il y a possibilité de mort, il y a possibilité de ne pas en ressortir de la maladie. Donc il y a ça, et puis
disons, oui, cette vulnérabilité. Hein, ça nous rappelle qu'on est fragile quand même, hein, qu'on n'est pas tout puissant. Donc c'est ce choc-là. Hein. Donc, et d'accepter ça, d'accueillir ça. Donc un bon méditant, justement, un bon yogi, c'est celui qui peut accepter, accueillir justement la maladie et en faire une alliée. Hein, faire en sorte que justement par le biais de la maladie, on prend vraiment conscience de l'impermanence, de notre fragilité, que cette sorte d'attachement qu'on a à quelque chose de solide et d'éternel pratiquement, hein, est faux, quoi, hein, fictif. Donc c'est une bonne aide pour nous, hein, dans le sens du dharma. Ça va nous aider sur le chemin. Donc ça, c'est le traumatisme de la maladie. Après, c'est la vieillesse, bien sûr. Hein. Donc quand on a la chance d'arriver à ce traumatisme-là, hein, il faut vraiment se réjouir, hein, n'est-ce pas? Et là, on peut d'expérience reconnaître justement le traumatisme qui est là. Et d'ailleurs, oui, on voit bien quel traumatisme ça peut être, c'est énorme. Hein. Parce que déjà, la vieillesse, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la mort, hein, évidemment. Hein. Donc on est aux confins là, hein, de la mort. Donc déjà, on commence à trembler, quoi. Hein. Mais il y a ça. Et on voit bien là, que ce soit sur Internet ou quand on va dans les magasins, là, il y en a un truc là sur la avenue Louise, là, le Media Mart. Hein. Il y a un truc entier, là, anti-âge. Hein, c'est énorme, quoi. Tout un assemblage de produits pour rester jeune, quoi. C'est incroyable. Quoi. Il y a une obsession. Hein. Même sur mon téléphone, j'ai parfois des ads, hein, la pub, hein, comme ça. Hein. Je ne sais pas si regarde ton âge, ta naissance, hein, ta date de naissance, je ne sais pas. Mais alors, j'ai des ads comme ça, de publicité, hein, contre les rides, contre rester jeune, gagner 9 ans de vie, je ne sais pas, mais ça n'arrête pas, quoi. Il y a vraiment c'est une obsession. Hein. Mais il faut dire que ça doit être évidemment un marché très juteux. C'est ça aussi, il faut le dire. Ah ouais. Ah. Il y a Edouard Kennedy qui reçoit maintenant de la pub pour les assurances vie. Il commence à avoir des doutes avec sa progéniture. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Hein, et là aussi, c'est comme pour la maladie, c'est vraiment quelque chose de vraiment précieux pour se dire, oui, là, les enseignements, c'est vrai, quoi. Hein, il blague pas, là. Il y a vraiment du vrai, là, dans tout ça, parce que c'est quand même, ça demande un lâcher-prise de se réjouir d'être vieux, franchement. Ça demande quand même un lâcher-prise. Même si de toute manière on n'a pas vraiment le choix, hein, mais quand même, il y a un effort à faire, quoi. Hein. Et on voit son corps n'est plus son corps, le corps a complètement changé. Moi, et tu dis, c'est moi ça? Ben non. Ah ouais? Oh, c'est quand même remarquable. Donc il faut garder le sens de l'humour. Hein, et il faut se dire que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à même des gens très bien. Donc voilà, il faut continuer la route. Et je pense surtout à se réjouir d'être encore là pour en faire l'expérience. Et que c'est vraiment une expérience privilégiée pour lâcher prise, justement.
pour lâcher prise du paraître, oui, son rapport à l'autre. euh, hein, quand par exemple on a commencé dans le bus à me laisser une place, hein, quelqu'un qui se lève pour me laisser sa place. Au début, bah, non, pas besoin, tout va très bien. Et puis après un moment, je me suis dit, ben ouais, accepte. Là, mon premier choc, c'était quand j'avais 35 ans, quand 35 dans le métro à Paris, où une personne plus jeune que moi, évidemment, elle m'a bousculée, elle m'a dit, oh, excusez-moi, madame. Quoi? Madame? Donc ça, c'était déjà un préambule, hein, à la vieillesse, hein, déjà. Mais donc, c'est vrai qu'il faut... qu'est-ce que notre image, notre rapport à l'autre et tout, hein. Mais en fait, je trouve aussi que de vieillir, c'est bien aussi que moi, ça me touche qu'il y ait des gens plus jeunes qui se lèvent pour me laisser la place. C'est super, quoi. Je trouve ça... C'est bien aussi, c'est ce que je dis aussi à des personnes de mon âge ou plus vieilles, c'est que ça donne aussi, on doit se réjouir de laisser la possibilité à des gens plus jeunes de faire quelque chose de bon, de faire quelque chose de gentil, de bienveillant, de montrer justement de la sollicitude. Donc dans ce sens-là, on ne doit pas se sentir amenuisé ou comment dire, amoindri, hein. C'est au contraire, c'est bien de donner cette possibilité. Oui, c'est vrai. Il y a Chisa là qui rappelle aussi que ici, vieillir, c'est presque une tare, hein. C'est quelque chose qui est mal vu. Alors que dans d'autres pays, disons, respecté, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, en Afrique, et quand Chisa est rentré chez lui, là-bas, il l'appelait le grand-père, hein, Babou. Ouais. Babou, c'est comme en Inde. Oui, ouais, Babou. Ouais. Ben oui, mais c'est pas le cas ici, hein. Donc, donc justement, c'était vraiment une bonne occasion aussi de, de voir d'être conscient et d'être lucide devant la détérioration, quoi, physique, mentale, et de, et d'être là et d'en être conscient, hein, d'être là pour le vivre, quoi. Ouais, c'est ça que je pense. Parce que justement, ça permet de, de, de délier, hein, de dénouer un petit peu cet attachement, hein, à moi, et d'avoir plus de pouvoir mettre cet attachement en dérision un peu, hein, de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut pas se faire comme idée, hein, hein. Oh là là, on vit un vrai... c'est du cinéma qu'on vit, hein, c'est un vrai film, hein. Enfin voilà, donc la vieillesse, et puis le dernier, c'est la mort, évidemment, hein. Donc les 4 traumatismes de l'existence, hein. Donc là aussi, on en a parlé déjà de maintes fois, hein, mais c'est aussi important là d'approfondir la mort, de regarder peut-être plus en détail justement les étapes du bardo, euh, hein, les étapes qui précèdent la mort, pour se familiariser, pour se souvenir, pour se rappeler, hein. Et je pense que ça nous permet d'être un peu moins craintifs, hein, tout au moins de se familiariser avec cette idée. Et c'est en se familiarisant avec ce fait, disons qu'on ne peut pas, on peut pas nier, indéniable, hein, ce fait indéniable de la mort, ça va nous rendre peut-être aussi plus agréable dans cette vie, hein. Je pense que justement beaucoup, on exagère beaucoup tous ces différents traumatismes, surtout la maladie et la vieillesse, parce qu'on a peur de la mort.
Donc, si on met plus de temps à contempler la mort, sans être morbide, bien sûr, hein, mais d'être euh, plus conscient et moins dans le déni, moins dans le rejet, mais plus dans l'acceptation de cette mort. Et je pense que ça va nous permettre d'être mieux aussi avec la maladie et la vieillesse. Ça va ensemble, hein. Et donc là, revoir encore et encore les différentes étapes, hein, de la mort, et de l'aspect du bardo après la mort, etc. Je pense que c'est une grande aide justement pour mieux vivre en fait. C'est ça le paradoxe, hein. Donc ça, c'est les 4 traumatismes. Et donc, ils nous font comprendre aussi que elles sont basées, hein, sur l'attachement, hein, l'attachement au moi, hein, et que tant qu'il y a attachement, il y a souffrance. C'est automatique. Donc, et que donc la véritable, disons, la solution à notre souffrance, quelle qu'elle soit, c'est le non-attachement. Donc ensuite, il parle dans ce chapitre, là, des 4 peurs, hein. Alors les 4 peurs qui prédominent dans notre vie quotidienne, en fait, hein, dans notre vie tout court, c'est la peur de rencontrer les ennemis alors il parle de rencontrer les ennemis que l'on est. Alors si on a de la chance, on n'en a pas, hein, on n'a pas forcément d'ennemis, hein. Donc, mais il parle de ça, il parle de la peur de rencontrer les ennemis que l'on est, que l'on est. Je pense que ça peut être justement la peur d'être devant quelqu'un qui est désagréable, quoi, hein. On n'est pas obligé de haïr nécessairement, mais quelqu'un qu'on préférerait éviter, hein. Il y a des gens comme ça qu'on préférerait peut-être éviter, hein. Que dans la rue, on prendrait peut-être le trottoir d'en face, ou, voilà. Donc là, c'est aussi d'être capable de rester ouvert, hein, de ne pas être automatiquement dans la résistance ou dans le rejet, de pouvoir accueillir ça et le libérer, disons, hein, essayer de le... parce que souvent, si on n'est plus dans ce rejet, on peut changer notre attitude aussi. On peut changer notre regard sur l'autre. Et on se rend compte aussi que parfois c'est ce que l'on envoie nous-mêmes, même d'une manière subliminale, ce que l'on envoie vers l'autre crée la situation aussi, hein, d'inimitié ou donc essayer de changer justement cette attitude, cet automatisme de rejet, hein, de personnes qu'on n'a pas envie de voir. Ok, j'ai pas envie de voir cette personne, là tout de suite, je préférais être ailleurs ou faire autre chose, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, quelquefois, ça peut changer totalement notre regard, en fait, hein, et le rapport à l'autre, hein, peut changer. Et donc ça, c'est une chose. L'autre, le deuxième aspect, c'est la peur d'être séparé des êtres que l'on aime, hein. Donc ça, c'est lié à l'attachement, évidemment, hein. L'attachement aux êtres chers. Donc c'est un grand obstacle en fait, hein, à notre sérénité. C'est un grand obstacle oui, à notre paix intérieure, hein. Donc c'est quelque chose qui est important
de contempler et de voir en profondeur. Je pense que une des manières de dénouer, ou disons de sortir de cette souffrance en fait, parce que c'est une souffrance tout de même, c'est comme dans la pratique du Tonglen, que l'on a vu par exemple dans les 37 pratiques du Bodhisattva, c'est, disons, quand il y a un attachement très fort envers quelqu'un, c'est de prendre cet attachement et de le changer, de le transformer en amour justement pour tous les êtres. Donc de partir de cet attachement pour une personne et de le transformer, quoi, de le transmuer en un amour plus grand, plus vaste. Donc petit à petit, en desserrant cette concentration en un point, là, cette sorte de fixation sur une personne ou quelques personnes, c'est d'élargir le cœur, d'ouvrir le cœur à plus d'êtres, jusqu'à ce que ça soit à tous les êtres. Puisque dans le Dharma, on pense que tous les êtres ont été notre mère. Donc dans ce sens-là, à tous les êtres, on leur doit le même amour, en fin de compte. Donc là, il n'est pas question nécessairement d'arrêter d'aimer les autres, d'arrêter d'aimer les personnes proches, mais plutôt d'ouvrir le cœur davantage, de sortir d'une fixation sur une ou deux personnes dans sa vie. Et donc, parce que les souffrances de l'attachement sont terribles, en fait. C'est le plus douloureux. On voit bien quand quelqu'un de proche décède. C'est ce qu'il y a de plus douloureux. Donc, on voit ça aussi, j'ai vu ça plusieurs fois, dans les parents que l'on met, par exemple, en maison de retraite aussi. Akong Rinpoché, il était très choqué de ça. Mais bon, les circonstances actuelles en Occident ne se prêtent pas à garder aussi les parents avec soi. Mais il y a parfois chez les parents justement un sentiment d'être délaissé, abandonné, quoi. Et ça, c'est terrible aussi. C'est vraiment un déchirement. Quand on voit tous les efforts que l'on a faits pour l'enfant, on s'est sué au travail, on s'est privé, on a vécu tellement de choses difficiles. Et là, l'enfant, il ne te connaît plus. Il ne t'a jamais vu. Ça doit être un choc terrible, en fait. Donc là aussi, même en tant que parent, si on est un pratiquant, on a déjà une certaine connaissance de tout ce qui est, de toutes les vicissitudes, disons. Et on est capable aussi de vivre cette situation avec moins de douleur, mais plus de largesse d'esprit, plus d'espace dans le cœur. D'avoir aussi plus d'accepter davantage l'ingratitude, qui est donc ça c'est par rapport aux êtres que l'on aime. Donc il y a aussi la peur de ne pas obtenir ce que l'on désire. Donc ça rejoint aussi cet aspect d'affairement, donc pas avoir ce que l'on veut, d'être constamment dans un état de manque, comme on voyait tout à l'heure. Ça rejoint un peu ça, le désir toujours d'avoir quelque chose d'autre. On a une voiture, mais on veut la dernière. On a un téléphone, mais on veut la prochaine iPhone et tout ça. C'est tout le processus du monde de consommation qu'on connaît bien.
C'est donc la souffrance qui va avec, quoi, cette sorte de mécontentement. Et donc ne pas avoir ce que l'on désire, mais d'avoir ce que l'on ne désire pas. Alors ça, c'est la quatrième. Hein. Alors on n'a pas ce que l'on voulait, hein, donc on n'est pas content. On râle, on râle. Et en plus, on a ce qu'on ne voulait pas. Et ça, moi j'ai vu ça pour moi-même, hein, c'est que parfois il va m'arriver des choses maintenant, j'en ai pas envie, ça ne me convient pas, mais je me dis, mais il y a 30 ans, 40 ans, tu voulais bien, c'est bien ça que tu voulais pourtant. Donc je me dis, mince alors, maintenant j'en veux plus, mais je l'ai voulu à un moment donné. Donc je crois qu'il faut faire attention aussi à ce que l'on désire, hein, et de réduire un peu, hein, nos désirs et voir si vraiment on veut certaines choses. Parce qu'à un moment donné, ça va nous arriver, ça va venir à nous. Mais ce n'est pas forcément au moment où on en veut. Hein. Voilà, hein, il faut faire attention, hein, justement, hein, à ce que l'on... Il y a des moments dans la vie où on se dit on a vraiment besoin de ça, on ne va pas pouvoir tenir sans telle ou telle chose, ou telle personne. Hein. Et puis, ouais, ça vient au mauvais moment. Ça arrive au mauvais moment. Voilà, donc ce sont des choses de l'existence, hein, conditionnées, n'est-ce pas? Donc c'est toutes ces contemplations, disons, c'est vraiment là pour nous permettre d'être plus souples avec ce qui nous arrive, en fait, hein, de ne pas être complètement déboussolé, hein, quand on a des situations difficiles ou imprévisibles, imprévues. Voilà. Ce sont des aspects de l'existence qui font partie de l'existence conditionnée, hein, en tant qu'être humain. Donc voilà. Donc on est presque arrivé à la demi. Je ne sais pas, on peut peut-être laisser les asuras et les dieux pour la prochaine fois. Et puis, si vous avez des questions, on a un petit peu de temps encore. Ouais, si vous avez des questions. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste poser une question. Le fait de vieillir, bon, on peut accepter de vieillir, d'être diminué physiquement, etc. Mais le fait d'être diminué physiquement peut donner une frustration de ne pas pouvoir aider aussi bien qu'on voudrait les autres Oui. êtres. Oui. Donc comment régler ça? En changeant de programme, hein. C'est-à-dire d'être plus dans la méditation, d'être plus dans l'intention, hein, justement d'aller plus au cœur même du dharma, hein, qui est comment transformer notre esprit, que la transformation de notre esprit, c'est pour tous les êtres qu'on le fait. Hein. Donc disons l'aide ou le soutien d'une façon plus physique, ça a eu un temps, mais que en fait profondément c'est notre propre non-attachement plutôt que détachement, c'est la manière dont nous arrivons à nous libérer de l'attachement au moi, hein, qui va faire la différence, qui va vraiment aider les autres. C'est ça aussi, c'est de développer cette confiance dans le Dharma, en fait. Parce que c'est ce que le Dharma nous enseigne, c'est que là, et quand je voyais Akong Rinpoche ou Situ Pa, ou notre grand maître, et Shempen peut le dire aussi, hein, quand on veut leur offrir quelque chose, ils disent ce que vous pouvez de faire, ce qui me fait le plus plaisir, c'est votre pratique. C'est pas le nombre,
l'argent que vous donnez ou les offrandes que vous pouvez faire, ça c'est bien aussi, hein, mais le plus important, c'est la pratique. Dans quelle mesure nous arrivons à transformer nos poisons mentaux, disons, hein, nos cléchats. Et ça, c'est jusqu'à la mort, hein, on peut le faire. Ça n'a rien à voir en fait avec nos capacités physiques, hein, donc, et je pense que c'est là qu'on peut, je trouve, utiliser le fait de vieillir comme une aide, hein, parce qu'on n'a pas le choix en fait. On ne peut plus courir, hein, comme avant. Hein. Donc du coup, ça nous oblige quelque part. On a cette chance en fait d'être davantage sur le coussin, quoi. Hein, et de le dédier justement. Hein. Et de développer cette confiance que là aussi on aide. Stéphane? En quoi? Ah oui. Oui, j'allais t'appeler Chirap, Stéphane. Oui, dès que c'est facile, enfin d'une certaine manière relativement facile de contempler tout ça ici, dans un endroit confortable, en Europe, mais il ne sait pas comment il serait en Ukraine, par exemple, s'il était en Ukraine. Mais ça dépend. Et si tu es un pratiquant en Ukraine, au contraire, tu peux aussi voir la situation telle qu'elle est et pratiquer avec cette situation, évidemment. Tu vois, tout dépend euh, de, de, de l'effort ou de l'intention que tu as. Il faut avoir une certaine stabilité déjà dans la pratique, hein, je pense, oui. C'est sûr, oui, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est possible, c'est possible. Je vois il y a Myriam Maisel hein, qui était en retraite avec nous hein, à Oliaï. Elle est docteure maintenant à Tel Aviv. Et il y a des fois où hein, le danger est très proche aussi. Hein, donc, et là, elle me dit comment le dharma l'aide justement à ne pas tomber dans la panique ou dans le... Voilà, donc c'est... Non, c'est au contraire. Oui, c'est ça, l'extrême nous ramène à... ça devient encore plus présent, quoi, plus intense, la pratique devient plus intense en fait. Mais, mais c'est pour ça justement on doit vraiment faire le maximum quand on est dans une situation relativement confortable pour être prêt pour des situations plus difficiles justement. C'est bien, on a une chance là. Donc c'est aussi d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Vraiment, hein, de la gratitude d'être dans cette situation-là. Parce que même on parle d'ici, mais il y a des situations ici qui sont très difficiles aussi. Hein. Dans les hôpitaux, tu vois ça, hein, des personnes qui sont vraiment dans une expérience d'enfer, quoi, vraiment d'enfer. Dans les prisons, enfin, je veux dire, il y a plein de situations, même ici, qui sont très difficiles. Donc, et donc, c'est vraiment, comme tu dis, il faut vraiment avoir beaucoup de gratitude et de ne pas perdre de temps, justement, de profiter de ce temps que l'on a, parce qu'on ne sait pas non plus, vu le changement, l'impermanence, on ne sait pas combien de temps ça va nous durer non plus, donc il faut vraiment en faire le maximum, quoi, pendant qu'on peut. Ne pas croire que ça non plus, ça va durer éternellement, hein. Ça peut changer aussi, hein. On ne sait pas, hein. Et sur le plan politique, on ne sait pas hein, où on va là. Donc, il faut vraiment
apprécier ce temps que l'on a, ces avantages que l'on a. Oui. Voilà, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Oui, Bonsoir, Lama. bonsoir. Je peux vous demander une chose. Oui, dis-moi. Je regrette mes français. Et quand vous avez dit que rien n'arrive par hasard, et je pense que oui, parce que ce qui arrive est parfait. On peut dire qu'est parfait pour moi, pour nous, pour comprendre, pour notre évolution intérieure. Vous Oui. avez compris? Mais ce que je ne compris pas, il y a une chose que je ne comprends jamais. La souffrance individuelle est une chose, mais la souffrance collective, si je pense par exemple à la guerre en Ukraine, en Russie, ou en autre pays, en Afrique, je dois penser qu'il s'agit du karma collectif. Ouais. Que toutes les personnes dans la guerre ont le même karma. Relativement. Oui, et alors? Et pour moi, c'est difficile de comprendre ces choses. Parce que, comme si tous les individus, toutes les personnes ont le même karma mais il n'y a pas la possibilité de changer la situation. C'est-à-dire qu'il y a deux choses là. Tu as un karma collectif, mais malgré tout, dans ce karma collectif, il y a chaque individu qui a son karma personnel. Et donc là, quand on parle de parcours, si tu veux, de cheminement du pratiquant, du dharma, pratiquant du dharma, donc c'est sur un plan personnel. Donc nous faisons partie d'un tout, bien sûr, et nous partageons certaines expériences sociétales, disons. Mais en même temps, dans ce parcours sociétal, nous avons chacun aussi notre karma. Et nous avons chacun notre manière de vivre la situation. Nous avons chacun notre perception de la situation. Et dans toutes les situations de guerre aussi, les gens ne vivent pas la même chose. Je vois par exemple dans ma famille, il y a eu des personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale très différemment les uns des autres. Donc il y a une sorte de karma général, mais en même temps, il y a une situation individuelle. Et chacun, si tu veux, nous en tant que pratiquants, c'est comment est-ce que l'on va vivre la situation. Et c'est là qu'on a un choix. On a un choix. Aussi un enfant, tu comprends? Par exemple. Pardon? Aussi un enfant. C'est difficile pour un enfant vivre avec conscience la propre expérience de guerre, des souffrances. Bien sûr, bien sûr. Ça. Bien sûr. Ben, ça fait partie des souffrances du samsara. C'est ça qu'on est en train de regarder. Je pense que je voulais parler du côté hasard. Oui, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, pour le dharma, il n'y a pas de hasard, c'est ça que tu veux dire. C'est ça que tu veux dire. Donc, mais comme peut-être il faut que tu regardes à nouveau, reviens sur l'aspect du karma, justement le karma, qui n'est pas définitif, qui n'est pas du fatalisme. C'est simplement, on se retrouve dans une situation donnée à cause de certaines choses, certains événements passés.
Donc, dont on est plus ou moins conscient. Souvent, on ne sait même pas quelle en est vraiment la cause. Et donc, et qu'on en ait 1 an ou qu'on en ait 60, c'est pareil, hein, si tu veux. Sauf que en étant, si on a eu la chance d'avoir des guides ou des enseignements, et d'avoir des outils pour travailler sur l'esprit, on peut davantage, disons, se libérer de situations. Hein. Mais nous sommes tous dans notre, disons, dans notre cheminement, nous sommes tout de même encore liés au karma, nous sommes liés au samsara, nous sommes dans le samsara. Et donc, il est important de reconnaître aussi les différents aspects de souffrance qui vont avec. Et c'est à nous, individuellement, d'essayer de changer nos perceptions de nous-mêmes. Hein, mais c'est vraiment un cheminement personnel et intérieur, si tu veux. Et justement, de développer davantage de compassion. Justement, plus tu apprends, plus tu vas en profondeur par rapport à l'existence, et plus tu as de compassion pour la douleur des êtres. Comme tu dis, hein, la douleur des enfants, la douleur des personnes en situation de guerre et tout ça. Donc ça te rend encore plus, disons, conscient, si tu veux, de la douleur de l'existence. Et le fait est que tout ce travail, toute cette contemplation et cette méditation, c'est pour nous faire comprendre qu'il serait peut-être mieux d'essayer de sortir du samsara, tu vois. Il serait peut-être mieux de changer notre attitude, de changer notre manière de faire et d'être, tu vois. Mais ça, c'est notre responsabilité individuelle, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là. Il y a possibilité de libération, mais ça va venir de nous, ça va venir de l'intérieur. Souvent, j'ai entendu, enfin, quand on parle du karma, les gens pensent, par exemple, dans le cas d'un enfant qui se retrouve dans une situation de c'est injuste. Oui, 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 oui. C'est difficile d'accepter le fait que quelqu'un qui naît, Oui. par exemple, handicapé ou qui a des grandes souffrances, trouve que c'est injuste. C'est Ouais. difficile de comprendre le concept de karma C'est ça. quand ça paraît injuste. Oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est Champagne est dans la salle, il disait que c'est vrai qu'on a souvent cette réaction, disons, d'injustice, si tu veux. Hein, quand on voit des enfants souffrir, par exemple. Hein, et c'est difficile d'accepter, tu vois. Donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est accepter la souffrance telle qu'elle est. Hein, quel que soit l'âge de la personne. Ne pas se dire que c'est injuste. Non, il y a une cause quelque part. Et donc, ce n'est pas... c'est-à-dire, c'est perdre son temps d'une certaine manière d'essayer de dire « ça ne devrait pas être ». Ça ne devrait pas être. Non, mais c'est pas... Le fait est que c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la situation? Tu vois, ce n'est pas disons, d'essayer de changer le film, si tu veux. Non, on est, je veux dire, il faut faire le maximum avec la situation telle qu'elle est. Tu vois, c'est pas comme on a vu déjà précédemment. Tu vois, quand quelqu'un est malade, le docteur, il va pas dire oh, c'est injuste. Tu vois, il voit la personne malade, il dit oh, c'est injuste, ça ne devrait pas être comme ça. Hein. Personne ne devrait pas être malade là. Hein. Ben non. Il voit la maladie et il va essayer de faire le maximum pour justement guérir la personne. Donc là, c'est notre situation aussi, si tu veux. On est dans une situation où, dans la mesure du possible, on essaye d'aider et disons, de soulager. Hein. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Tu vois, Et donc, sur le plan, dans la vision du Dharma, tout a une cause, de toute manière. Tout a une cause. Même si on n'en est pas conscient, même si on ne la voit pas,
C'est là, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on doit contempler, qu'on doit se poser des questions. Tu as raison, hein, il faut continuer. Pose-toi des questions et vois les réponses qui viennent à toi, hein, dans la méditation. Laisse venir les réponses, tu vois. C'est important. Il faut essayer d'éclaircir aussi notre approche, si tu veux, hein. De ce que j'ai compris par rapport au karma, c'est que on a aussi, chacun a le choix, a la possibilité d'actualiser certaines choses qui viennent du karma ou pas. Voilà. Mais par contre, un enfant, pour prendre cet exemple-là, je ne vois pas très bien quelle liberté il a, quelle possibilité il a dans ses choix par rapport à ses... C'est vrai. Ouais. Oui, là, la question, c'est justement par rapport pour suivre ce qu'on disait, c'est justement cette réflexion que nous, en tant qu'adultes et en tant que pratiquants, on peut développer cette conscience du choix que l'on a, hein, de suivre ou de ne pas suivre nos propensions, disons, karmiques, hein, nos automatismes karmiques. Mais chez un enfant, c'est beaucoup plus difficile, hein. Donc, c'est vrai que... et c'est pour ça que c'est une bonne chose aussi dans l'éducation d'essayer d'apprendre. Déjà, le fait que l'on apprenne aux enfants le sens de l'éthique, le sens déjà de faire des choses correctes plutôt que des choses nuisibles, c'est déjà un apprentissage pour réduire un petit peu justement une accumulation de karma négatif, si tu veux. Mais pour le reste, évidemment, c'est tout un apprentissage qu'on a à faire en tant qu'enfant, hein, et adulte déjà. Regarde-nous. Donc, c'est pour ça qu'il est dit que c'est important de pratiquer vraiment, parce que pour notre prochaine vie, que la conscience est déjà, soit déjà plus apte à accueillir cette même intention, si tu veux, que ce que l'on fait maintenant va avoir un écho, si tu veux, dans notre vie prochaine. Et comment on peut voir que, par exemple, un enfant qui meurt, voilà, dans la guerre, il y a un bombardement, bon, comment ne pas voir ça alors comme puisque tout a une cause, que là c'est quand même la justice immanente, là, cette notion de oui, de faute, enfin, tout cet aspect-là, quoi. Je vois que justement, là, dans le karma, il ne faut pas trop voir une sorte de jugement, Mais oui, je sais, tu vois, comme le jugement de Dieu, par exemple, tu vois. Donc, c'est plus une question de cause à effet, quoi, hein, de cause à effet, de causalité. Donc, je pense que parfois, si un enfant meurt jeune, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Ça ne veut pas dire que justement sa prochaine réincarnation, sa prochaine renaissance va peut-être être meilleure. On ne sait pas. Tu vois, c'est nous aussi qui projetons. On projette des choses, hein. forcément négatif, en fait. Non, c'est pas forcément. Pas forcément. Ça peut même être une délivrance parce qu'il aurait peut-être eu une situation plus difficile dans cette vie, tu vois. Oui, tu vois, donc faut revoir un peu notre copie tout le temps, hein, ouais. Ouais. Bah oui, on fait beaucoup de projections, bien sûr, bien sûr. Mais on fait que ça en fait. Mais petit à petit, on peut mettre un peu plus d'espace justement et voir plutôt derrière la projection, derrière le film, hein, de voir l'espace qu'il y a derrière. Ouais. Et là, je pense peut-être on va s'arrêter là. Il est 10h, bientôt 10h. Ok, on fait la dédicace.
O Sanam Deye Tanshe Zipane, Tonene Petana Panjene, Chigana Chi Imbalab Dupaye, Sipet Sere Dowa le Show. Justement, dans cette pratique, dans la dédicace, là, on parle des 4 chromatismes de l'existence. Et les êtres qui sont ballottés dans l'océan des 4 traumatismes là. Voilà, bonne méditation, bonne pratique, et à bientôt.